Et bonsoir à vous. C'est parti pour un live surprise, puisque c'est ce que vous aimez. Donc surprise, ça va être tranquille. Je suis en mode week-end, pas pressée. J'ai fait mes petites courses, j'ai fait mes petits plats, j'ai cuisiné tout ça. Donc voilà, ça va être un live vraiment tranquille. Installez-vous au chaud, votre petit plaid, vos petites tasses de thé. Moi j'ai fait, je crois, dernière cuillère de la thé vert qui avait sorti le palais d'été l'année dernière. Je crois que ça s'appelait sorbet gourmand et tout. Il était trop bon. J'espère qu'ils le font cette année parce que sinon bah, c'était la fin. Tant pis. Ce live est la partie 2 du dernier live que j'avais fait et qui portait sur mon roman C'est pour votre bien, madame, et plus précisément en fait sur l'écriture, mon expérience de l'écriture d'un roman. Et donc je vous avais dit que cette fois-ci on parlerait des fiches personnages. Comment on crée des personnages, tout ça. Dernière fois on avait vu la structure du roman, l'intrigue. Et maintenant on en vient aux personnages. Alors personnellement j'ai fait deux choses. Déjà je me suis aidée des fiches personnages comme ça, avec une magnifique photo de mes talents de dessinatrice. Donc c'est censé être Faribol, sauf que là c'est fait par mon illustratrice, là c'est Faribol fait par moi. Morgane, si tu tombes sur ce live, je suis sincèrement désolée, mais maintenant tu sais pourquoi tu travailles avec moi, faut pas me laisser dessiner toute seule. Et donc c'est des fiches personnages, vous avez plusieurs choses, voilà, avec les basiques. Quel est le nom de ce personnage, quelle est voilà, à peu près la description physique, son âge, voilà, après il y a des signes distinctifs, comment il s'habille, il y a la profession, les hobbies, ses secrets, alors ça c'est pour les plot twists, les ambitions, les valeurs, voilà, tout ça. Donc tout ça, ça va vous permettre de construire votre personnage. Moi, mon personnage principal, donc c'est Aliénor. Alors, une question qu'on me pose jamais et que j'adorerais qu'on pose, c'est mais pourquoi ce personnage s'appelle Aliénor? Parce qu'en fait, elle est trop bien la réponse. En fait, c'est une référence à Aliénor d'Aquitaine, qui est un personnage quand même assez incroyable de l'histoire, d'autant plus que, en tant que femme, on n'a pas des masses de représentation féminine, encore moins des personnages voilà, qui envoient du lourd. Généralement, l'histoire ne retient que celles qu'ils ont décidé de classer comme hystériques. J'en ferai certainement un livre. Mais du coup, c'est un personnage assez incroyable et qui change de Marie Curie. C'est quand vous demandez aux gens de vous citer un personnage féminin fort, vous avez le droit à Marie Curie. Et top, hein, elle a fait des trucs super, il n'y a pas de problème. Juste, en fait, il n'y a pas que Marie Curie. Les femmes, c'est 54% de la population. Il y en a plein qui ont fait plein de trucs. Et donc, voilà, mon personnage, c'est un personnage qui se relève de ses épreuves, tout ça. Donc, c'était quand même cool d'avoir un nom qui était à la hauteur du personnage, donc c'est Aliénor. Et pour la petite histoire, l'une de mes lectrices s'appelle Aliénor, et du coup elle m'avait envoyé un message en me disant « Ah, c'est la première fois que je lis un roman avec un personnage qui s'appelle comme moi, donc c'est assez étrange et tout. » Et d'ailleurs j'avais rencontré après, on avait fait une photo lors de Landomarche 2024, si mes souvenirs sont exacts. Si je me trompe et que Aliénor, vous voyez cette vidéo, dites-le moi en commentaire, je me suis trompée. Mais normalement, c'est bien ça. Donc voilà, donc ça c'est la construction des personnages assez classique. Voilà, à quoi ressemble ce personnage, quel est son vécu, quel va être son rôle dans l'intrigue, tout ça. Et donc ça on l'avait vu aussi dans la première partie, dans le premier live, il y a le personnage les personnages secondaires qui vont faire des effets miroirs, qui vont mettre des choses en exergue et qui vont guider, révéler le personnage et faire avancer l'intrigue. Donc voilà, ça c'est des choses que vous développez dans les fiches personnages, mais aussi dans votre fameuse fiche... non, comment on appelle ça? Frise chronologique, comme on avait vu la dernière fois. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais aussi expliqué que quand vous faites des pages entières de dialogue, vous pouvez pas en fait à chaque fois mettre bidule s'exclame, machin a dit, c'est lourd en fait à lire.
Donc je dis pas qu'on le fait jamais et que ça passe son utilité, hein, parce que effectivement ça peut donner du contexte, ça peut donner l'intonation sur laquelle le personnage va s'exprimer et en fonction du message que vous avez à faire passer, ça peut être vraiment essentiel. Mais quand vous avez une page entière de dialogue, vous pouvez pas dire à chaque fois telle phrase a été prononcée par bidule. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment déterminer les types de langage, le niveau de français utilisé, tout ça. Et moi, donc, j'avais fait un petit tableau. Alors, je n'ai pas retrouvé l'original. Je vous ai refait, je vous ai refait une fiche comme ça. Et donc, un petit tableau. Alors là, j'ai mis l'abscisse et l'ordonnée, c'est dans quel sens? Le bac de maths, c'était il y a longtemps, mais bref, à l'horizontale, vous avez sur la ligne les personnages et en colonne, vous avez justement les critères. Une première chose qui peut paraître bête et méchant, mais est-ce qu'on est sur un personnage qui est bavard ou est-ce qu'on est sur un personnage qui est mutique? Ça a son importance. Par exemple, le personnage principal, moi dans mon roman, Aliénor, avec tout ce qu'elle a vécu, elle s'est renfermée sur elle-même et elle ne parle quasiment plus, sauf à notre cher petit Faribol, qui s'en bat les ovaires avec une raquette en bois, mais pour le coup, Faribol a le droit à tous les détails de sa vie. Mais sinon, elle est assez mutique. Ça, on voit dans le développement du roman que ça n'a pas toujours été le cas, mais au moment où le roman commence, elle prononce que les mots qui sont indispensables. Ce qui n'est pas le cas de Guillaume. Guillaume qui est un peu l'antagoniste, l'effet miroir de ce roman, et qui lui c'est quelqu'un qui travaille dans la pub, dans le commerce. Il a la tchatche, quoi. Il papote beaucoup. Limite, des fois, il se parle à lui-même, il se rend même plus compte que personne ne l'écoute. Et donc, voilà. Et ça, déjà, c'est bête et méchant, mais c'est le commencement. Ensuite, il va y avoir l'âge. Parce que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes expressions, la même façon de parler en fonction de votre âge. Par exemple, on a Monsieur Séraphin qui est le patron, qui est en fin de carrière, donc il a la soixantaine. Il ne va pas parler de la même façon que Guillaume qui a 25 ans dans le roman. Ça, c'est voilà, classique aussi. J'ai mis deux choses et qui pourraient paraître comme ça, ne pas forcément avoir besoin d'être différenciées. Vous allez peut-être me dire, mais en fait, tu aurais pu le fusionner, enfin fusionner ces deux lignes. Mais non, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est deux choses qui peuvent paraître similaires, mais qui ne le sont pas. C'est le milieu social et les études qu'ils ont fait. Le milieu social, effectivement, va fortement imprégner la façon dont vous vous exprimez. Et vous allez me dire, mais du coup, c'est aussi valable pour le niveau d'études, tout ça. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, les études que vous allez faire sont plus ou moins littéraires. Moi, par exemple, je le vois bien, j'ai un bac plus 5 en droit, qui est quand même très axé sur la langue française, sur les dissertations, sur la lecture, sur un français universitaire. J'ai pas du tout le même niveau de français que des personnes qui, certes, ont fait 10 ans d'études en médecine, mais ce sont des études où on ne fait pas de dissertation, où on est sur un français scientifique, sujet, verbe, complément, on n'est pas du tout sur un français littéraire, universitaire. C'est des gens qui vont vous dire la loi dispose. Si des gens vous disent la loi dispose, ne parlez plus à ces gens. Une loi ne dispose pas, jamais. Ce n'est pas français. Bref, donc non, le milieu social et les études que vous avez faites, c'est pas du tout la même chose et ça mérite d'être distingué. Et la dernière chose, ça va être les tics de langage. On en a tous, on essaye de les gommer à l'écrit, mais forcément, quand vous êtes dans des scènes de dialogue, ces tics de langage vont permettre de reconnaître immédiatement le personnage, vont faire partie de l'identité au même titre que le look, que le physique, tout ça, nos tics de langage, même s'ils peuvent être insupportables, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité et c'est ce qui permet de nous identifier assez rapidement. Donc voilà, ça c'était pour vraiment comment on fait nos petites fiches personnages.
Je ne sais pas si vous avez d'autres méthodes. Je suis preneuse de conseils, hein. Moi, j'avoue encore une fois, c'est mon premier et certainement dernier roman. Donc, une masse d'expérience et honnêtement, j'y suis allée de manière assez intuitive hein, de base. Après, j'ai cherché un peu quelques méthodes, mais c'est resté assez intuitif. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres façons de faire pour les fiches personnages, que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit effectivement, donc on a vu là, je me suis vachement concentrée sur tout ce qui est dialogue, mais ça peut être aussi les secrets, le parcours, l'histoire qu'ils ont, qui vont servir de plot twist, qui vont servir l'intrigue de manière générale. Voilà, voilà. Et donc on continue sur ce roman avec une question qu'on me pose assez souvent et enfin assez souvent. Paradoxalement, en fait, c'est les gens qui me connaissent moyennement qui me posent cette question, à laquelle je ne m'attendais pas forcément. C'est pour moi la réponse est dans la question, vous allez comprendre par vous-même. Et cette question, c'est est-ce que ton roman est une autobiographie? C'est un peu comme si je vous demandais de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV. La probabilité que je vous réponde violet est assez faible. Et c'est marrant parce que y a quelques personnes quand même, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, qui m'ont posé la question. Parce que pour moi, à partir du moment où c'est marqué roman, la place au doute, au suspense, c'est quand même assez limité. Et pourtant, on me l'a posé. Et du coup, en fait, en plus, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. En fait, quoi que vous répondiez, les gens sont insatisfaits de la réponse. C'est-à-dire que si vous répondez, bah non, j'ai fait mon travail d'écrivaine, j'ai fait des recherches, j'ai fait, voilà, comme je vous le disais, des frises chronologiques, des fiches personnages, avec, voilà, j'ai ce qu'il faut pour créer le suspense, pour créer l'intrigue, pour faire avancer, pour machin. Bref, j'ai fait mon travail d'écrivaine, en fait. Alors, je sais, aujourd'hui, c'est ChatGPT qui écrit les romans, mais voilà, normalement, il y a un taf à faire, et je l'ai fait. Bah, les gens sont déçus parce que, quelque part, ils espéraient qu'il y ait quelques secrets cachés ici et là dans le roman. Alors en vrai, il y en a un qui est caché, mais un que personne n'a vu. Du coup, ça me fait rire. Et si vous répondez exactement, c'est ma vie. J'ai juste collé le mot roman dessus, mais en fait, c'est une autobiographie. Bah en fait les gens sont énervés aussi parce que bah, ils s'attendaient à ce que vous fassiez votre taf d'écrivaine, ce qui est juste en demeurant. Encore une fois, voilà, il y en a peut-être qui écrivent des romans avec ChatGPT, mais c'est pas mon cas. Et donc bah, on s'attend quand on achète un roman à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le travail derrière. Donc en fait c'est toujours une question qui est... Alors déjà c'est une question qui au début me déstabilisait complètement parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas. Enfin, c'est marqué dessus que c'est un roman, tu veux que je te réponde quoi? Et de l'autre, ouais, avec d'expérience en fait, c'est toujours ultra déceptif. Et alors, est-ce qu'il y a des éléments de vérité? Bah, par exemple, je crois que c'est le bar de mémoire, c'est le bar dans lequel vont Guillaume et Aliénor. La description en fait de ce bar, c'est le bar qui a 10 minutes de chez moi. Pour des raisons de fainéantise aiguë, c'est-à-dire que d'écrire un bar que vous connaissez, ça prend 5 minutes. Si vous voulez créer un environnement, j'en sais rien, par exemple, le bar qu'on voit dans Star Wars, c'est des heures en fait à créer un univers et autres, et que clairement, en fait, comme moi, alors quand vous faites de la SF, quand vous faites de la fantasy, toutes ces heures de travail, elles peuvent paraître dingues. Vous avez envie de dire, ça va, c'est un bar, t'embêtes pas à créer tout un univers, mais en fait, quand vous faites dans la fantasy, quand vous faites du SF, au contraire, vous êtes là pour créer un univers. Donc ça a tout son sens, en fait, ce travail. Mais quand, comme moi, on n'est pas du tout sur le cœur de l'intrigue, que le décor, il est juste là pour servir de décor, il n'y a absolument aucun intérêt dans ce décor. Alors, sauf le décor de la psy,
le décor de la psy qui est complètement créé de toutes pièces, mais parce qu'encore une fois, il sert l'histoire. Le décor du cabinet de la psy, il fait partie de ce personnage de psy, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, donc oui, j'ai passé du temps, et oui, c'est complètement imaginaire, mais parce que ça sert l'intrigue, ça permet de donner de la profondeur au personnage du psy. Mais voilà, le bar dans lequel ils vont boire un verre, c'est le bar. Si je décris le bar qui est à côté de chez moi, quoi, honnêtement, il n'y avait absolument aucun intérêt à créer un univers particulier. Et, du coup, ouais, je me souviens d'une fois où, pendant une interview, je sais pas si je vais le redire, la déception était telle pendant cette interview, mais du coup, non, je vais le dire en laissant du... Enfin, non, je sais pas. En fait, la déception était telle. En fait, la question, c'était... est-ce que tu as un lapin chez toi? Parce que du coup, il y a Faribol qui est un personnage important, qui est sur la couverture, qui tout ça. Et je réponds que non, j'ai pas de lapin chez moi. Aliénor a un lapin, moi j'ai un robot aspirateur, mais voilà. Et en fait, la déception, en fait, on s'attendait à ce que j'ai réellement un lapin, que ce soit vrai et tout. Et en plus, moi, je suis vraiment partie en mode écrivaine. En plus, à l'époque, voilà, je venais de finir l'écriture, donc j'étais encore à fond dedans. Et je me mets vraiment en mode écrivaine à détailler ce personnage, mais du point de vue d'écrivaine, de à quoi il sert, quel est son rôle dans l'intrigue et tout. Et la déception, quoi. La déception. En fait, les gens avaient juste envie que je leur réponde ah ouais, c'est mon petit lapinou, il s'appelle Faribol aussi. Et voilà. Et c'est compliqué parce qu'encore une fois, en même temps, si j'avais répondu ça, on m'aurait dit du coup, t'as pas bossé, quoi. C'est une question qui est vraiment... voilà, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, quoi que je dise, c'est déceptif. Après, le truc que je trouve... Enfin, paradoxalement... Pas paradoxalement. Non, du coup, du fait de cette expérience-là, j'ai découvert pourquoi, même à la fin des épisodes de Stargate, en fait, à chaque fois, je me demandais pourquoi ils se sentaient obligés de préciser tout ce que vous voyez dans cet épisode est fictionnel. Et toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Et à chaque fois, t'es là, gars, enfin, tu parles de vaisseaux spatiaux, tu parles d'extraterrestres. Dans Stargate Atlantis, tu parles même d'une galaxie très très lointaine. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit qu'il était indispensable de préciser c'est pas réel. On ne... Là, on est entre scénaristes, il n'y a pas réellement un extraterrestre au bout de la table en train de nous aider à rédiger le scénario. Tu vois, à chaque fois, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Et depuis que j'ai écrit un roman et qu'on me pose cette question, en fait, j'ai compris que pourquoi il est indispensable de préciser que non, les soucoupes volantes que tu as filmées pendant 42 minutes ne sont pas réelles. Voilà. Non, mais franchement, en même temps, c'est pour ça que j'adore les gens, quoi. Il y a toujours une surprise, c'est assez extraordinaire. Et par contre, c'est vrai que la plupart des lecteurs, et ça me fait énormément plaisir, même si dans le fond ça m'entriste et vous allez comprendre pourquoi, vont me dire, mais Aliénor, c'est trop moi en fait. C'est vraiment les personnages qui... Enfin, les lectrices qui se retrouvent dans le personnage d'Aliénor. Et alors, d'un côté, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Mon taf pour retranscrire ce vécu. Aussi bien dans mes recherches, voilà, sur le fonctionnement, en fait, de la façon dont sont traitées les femmes dans leur suivi gynécologique. Alors, je rappelle, pour ceux qui le savent pas encore ou ceux qui ont zappé, il n'y a absolument aucune description de violence dans le roman. C'est vraiment un roman feel good sur comment elle se reconstruit. L'intrigue en elle-même, en fait, démarre après toutes les violences qu'elle a subies. Il n'y a aucune description. L'idée, c'est de vraiment pas réactiver le moindre trauma. Donc c'est vraiment feel good. L'idée, c'est vraiment de comment on sort de la pénombre et on retrouve de la lumière dans sa vie. D'ailleurs, toute la couverture, c'était ça.
mes indications artistiques, je voulais un soleil, je voulais un arc-en-ciel, je voulais... voilà, finalement je n'ai pas eu l'arc-en-ciel, mais c'est vraiment cette idée du personnage qui part de son appartement sombre dans lequel elle est enfermée pour se rouvrir vers le monde et se diriger vers la lumière. Euh, et, euh, et donc voilà, donc le fait que les personnages se retrouvent, ça veut dire que tout ce travail de recherche que j'ai fait sur les violences systémiques, sur l'histoire de la médecine, tout ça, ont réussi à me nourrir suffisamment pour que mon récit soit crédible. Ça veut dire aussi que toutes les histoires que vous m'avez racontées, que vous m'avez confiées toutes ces années, j'ai su m'en nourrir pour porter la voix des femmes et des personnes non cis mais qui subissent les mêmes violences, avec en plus toute la discrimination qu'il peut y avoir. Et donc ça, c'est le côté cool. Le côté pas cool, c'est qu'il y ait autant de personnes qui se reconnaissent dans le roman, c'est que si vraiment il y en a qui s'identifient au personnage, ça veut dire à quel point c'est systémique en fait ces violences. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais que ce livre il soit plus connu, parce que je pense qu'il ferait beaucoup changer le point de vue des gens s'ils pouvaient qui connaissent pas ça. Donc en gros les hommes quand même souvent, je le dis pas mais c'est un peu à eux que je pense. C'est parce que voilà, encore une fois, le roman c'est le support qui permet d'enfiler nos chaussures et de vivre de l'intérieur tout ce qu'on peut vivre. Je pense que ça permettrait, cette expérience immersive finalement permettrait vraiment de faire bouger les choses. Donc voilà, donc c'est vrai que d'un côté je suis contente qu'il y en ait autant qui se retrouvent dans le personnage principal, de l'autre ça montre que tout le militantisme que je fais, que nous faisons, il est loin d'être terminé, il est plus que nécessaire. Voilà, mais en tout cas merci déjà pour tous les retours positifs que j'ai eu. Franchement, quand je vois la note qu'il a, je suis quand même toujours impressionnée. Parce qu'encore une fois, ça n'a pas forcément été simple de l'écrire ce livre. Vraiment, la vulgarisation scientifique, c'est plus simple. Mais voilà. Et on va parler de ce livre dans le podcast. Le podcast. Je vais y arriver. Je sais que je suis en mode week-end détente, mais là, quand même, il faut que j'arrive à articuler. Donc, le podcast de la militante Ink Douleur qui a écrit. Il y avait des petits cadeaux dans le livre, ils sont tombés. Petits cadeaux. Donc, qui a écrit ce livre, donc une douleur chronique. Enfin, vivre avec une douleur chronique, pardon. Donc, c'est Cyrielle, mais qui est connue sur les réseaux sociaux, tac, sous le nom Ink Douleur. Je vous invite à aller voir son compte, déjà parce que vous avez plein d'informations. C'est plein de références geeks, donc si vous avez aimé le Stargate et autres, généralement on se retrouve beaucoup avec Cyrielle sur les références geeks. Et voilà, en fait, elle explique la maladie chronique, les douleurs chroniques, tout ça, le parcours médical, avec ces petits dessins qui sont quand même assez incroyables. Et donc, abonnez-vous à son compte, allez voir, je pense que vous allez apprendre plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs dans ce livre sur la douleur, alors même que, voilà, j'ai quand même écrit plusieurs livres sur l'endométriose, donc la douleur, c'est pas un sujet qui m'est inconnu. Alors, je sais pas, un sujet sur le plan personnel, mais voilà, j'ai pu expérimenter le concept, et voilà, avec les recherches que j'ai faites, il y a dans mes livres certains chapitres qui sont dédiés aux douleurs. Donc je pensais pas forcément avoir beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai appris quand même pas mal de choses, donc je suis trop contente. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur vos douleurs, parce que je le dis toujours, hein, quand on comprend ce qui se passe dans son corps, c'est toujours plus facile de savoir comment agir. Il y a ce livre-là, je vais faire une vidéo. Je fais pas mal de vidéos lecture en ce moment, parce que je me suis lancé ce super défi. J'essaye de lire un livre par semaine, parce que j'en ai partout. Je suis un gros cliché de parisienne, il y en a partout. Et c'est cool d'acheter des livres, les lire c'est encore mieux. Donc voilà, et à chaque fois je vous fais des petites vidéos lecture, parce que je me dis que peut-être que vous aussi ces livres-là vous intéresseraient. Donc là, cette semaine, je vais faire une petite vidéo sur celui-ci. Et comme je vous le disais, donc avec Cyrielle, donc c'est le nom de Ink Douleur, on va enregistrer donc un épisode de son podcast qui s'appelle... Alors attendez, j'ai noté.
parce que j'ai noté sur mon agenda, ramener mon popotin à telle heure pour l'enregistrement, mais je me souvenais plus du nom, donc c'est le Booking Club. Booking Club. Vous l'avez le jeu de mots où il y a un K à la place du G, comme Ingdouleur. Et donc vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'écoute. Je sais pas quand est-ce que l'épisode sur C'est pour votre bien sortira, mais de toute façon je vous le mettrai en référence sur mes comptes. Mais en tout cas, si en attendant vous voulez... Allez, je suis déjà en train de piquer du nez. C'est minuit. Ouais, mais d'habitude, à minuit, je dors pas. À minuit, je suis en train de taper un truc, bref. Et si vous voulez donc aller sur... J'ai fait perdre le fil de mes pensées, du coup. Sur les plateformes d'écoute, voilà, pour écouter les précédents épisodes. Moi, je prépare l'épisode. Donc, elle m'a dit que vous étiez en train de poser des questions, apparemment, sur ses comptes. Elle fait, voilà, vous pouvez me poser des questions. Et il faut que je choisisse un passage à lire. Mais j'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé quel passage je vais lire. Je sais pas. Est-ce que est-ce que je vais lire un passage où elle réalise voilà, qu'elle est en stress post-traumatique et que la vie c'est pas forcément censé être aussi sombre et qu'elle a le droit au bonheur, qu'il y a moyen de s'en sortir. Enfin voilà, justement, est-ce que j'arrive plus à articuler et sérieusement je suis en train de piquer du nez ou quoi? Est-ce que je lis un passage où elle réalise en fait qu'elle va mal et qu'elle a besoin d'aide, ou est-ce que je lis un passage où justement ça y est, elle retrouve la lumière? Je sais pas. Je suis pas encore arrêtée. Donc voilà, on verra, surprise dans l'épisode de podcast. Si vous avez déjà une idée, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas s'il y a un passage qui vous a plu et vous vous dites, bah en fait, pourquoi tu cherches? C'est ce passage-là qu'il faut lire. Nous, on sait déjà en fait. Mettez-le en commentaire, ce sera avec plaisir. En attendant, bah, j'espère que ces petites informations sur l'écriture d'un roman, sur la création des personnages vous a plu. Si, je sais pas, vous êtes des écrivains en herbe, alors encore une fois, je ne suis pas romancière. Quelque part, ce roman est un peu un hors-série, un pas de côté dans ma carrière d'écrivaine, c'est pas ma zone de confort. Mais voilà, si vous êtes des écrivains en herbe et que vous cherchez des astuces, des expériences, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Rendez-vous pour écouter l'épisode de podcast. J'espère que la façon dont j'ai parlé, tout ça n'était pas trop décousu. Parce que vraiment, en fait, j'ai lancé le live parce que je me sentais hyper détendue, mais peut-être un peu trop. Ça manquait peut-être un peu de punch, je sais pas. En tout cas, là, vous ne devez pas être stressé. Franchement, je pense que si vous écoutez le replay à un moment où vous avez passé une journée stressante, là, je pense que ça y est, vous êtes en état méditatif. Sinon, écoutez, on poursuit les projets en cours. Je me rends compte, ça fait un petit moment que j'ai pas bossé sur l'arc crash test des appareils antidouleurs. Donc encore une fois, on est dans la thématique des douleurs chroniques. Donc j'ai essayé de faire un post demain. J'ai pas oublié l'arc des web-séries, c'est juste que je me suis pas remise dessus, parce que je profite du beau temps en vrai, et je suis tellement pas désolée de profiter de la vie et du beau temps, l'injonction à toujours produire, je la regarde, je lui fais coucou et je bois mon verre en terrasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois le nombre d'abonnés sur YouTube augmenter, ça me fait vraiment plaisir. Parce que voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer, donc ça se développera beaucoup plus avec les web-séries. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en plus, après 10 ans de militantisme, il y a beaucoup d'arcs qui sont clos depuis longtemps. Et clairement, si vous voulez retrouver des anciennes informations, des anciennes vidéos, tout ça sur mon compte Instagram, vous êtes très patient. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que vous êtes extrêmement patient. Là, l'avantage, c'est que sur mon compte YouTube, tout est classé, organisé et tout. Et sur TikTok aussi, je commence à faire mon nid. Et l'avantage de TikTok, c'est que j'ai très peu de vues en story sur Instagram. Et il y a pas mal de choses que je mets en story qui donc disparaissent et qui ne sont pas dans le feed et qui sont vues par assez peu de personnes. Sachant que par contre, sur TikTok, généralement, ce que je publie est dans le feed. Vous voyez plus de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous ces comptes.
pour avoir un max d'informations. Et puis bah voilà, sur ce, je crois que je vais aller prendre un bain. Je vais aller faire le poisson mort dans ma baignoire. C'est cool. J'espère que ça vous a plu. Je mets ça en replay. Laissez un petit like pour m'encourager si ça vous a fait plaisir. Et puis rendez-vous à bientôt pour un prochain live surprise. Prenez soin de votre santé.